Après 20 années à parcourir les routes européennes et avoir vécu personnellement 3 pannes majeures qui ont gâché mes vacances, je vais vous révéler aujourd'hui la méthode exacte que j'applique désormais pour préparer ma voiture avant chaque départ et qui m'a permis d'éviter tout incident depuis 8 ans. Je me souviens encore de cette panne de courroie de distribution en plein mois d'août sur l'autoroute du Soleil avec ma famille et nos bagages qui nous a coûté plus de 2000 € et 3 jours de vacances perdus. C'est cette expérience traumatisante qui m'a poussé à développer un protocole de vérification rigoureux que je vais partager avec vous, en commençant par l'élément le plus critique et souvent négligé. La batterie représente, selon mon expérience, la première cause de panne évitable lors des départs en vacances. J'ai constaté que 90% des automobilistes ne pensent jamais à vérifier leur batterie avant un long trajet. Pourtant, c'est exactement ce qui m'a sauvé l'été dernier. Voici comment je procède systématiquement. Je branche mon multimètre sur les bornes, moteur éteint depuis au moins 4 heures, et je vérifie que la tension affiche entre 12,5 et 13 volts. Si elle descend en dessous de 12,2 volts, je la remplace immédiatement, car j'ai appris à mes dépens qu'une batterie faible en été devient critique avec la climatisation, qui sollicite énormément le système électrique. J'inspecte également les cosses pour détecter toute trace de corrosion blanche ou verdâtre que je nettoie avec une brosse métallique et du bicarbonate de soude. Le deuxième point crucial dans ma routine concerne la vérification du système de refroidissement, un aspect technique que beaucoup négligent mais qui peut transformer vos vacances en cauchemar. Je contrôle toujours le niveau de liquide de refroidissement moteur complètement froid, jamais après avoir roulé, car la pression pourrait provoquer des projections dangereuses. Mon astuce personnelle, j'ouvre délicatement le bouchon du vase d'expansion avec un chiffon épais, même à froid, par précaution. Le niveau doit se situer entre les repères, minimum et maximum, et je vérifie systématiquement la couleur du liquide qui doit être uniforme, pas rouillé ou trouble. J'ai découvert l'importance de remplacer ce liquide tous les 4 ans maximum, car un liquide dégradé perd ses propriétés anti-gel et anti-corrosion. Sous le capot, j'inspecte minutieusement tous les durites pour détecter les fissures, les renflements ou les traces de fuite qui se manifestent par des taches colorées au sol. Ma technique éprouvée, je presse délicatement chaque durite avec le pouce pour sentir si elle reste souple ou si elle devient cassante, signe d'un remplacement imminent. Si vous appréciez ces conseils pratiques tirés de mon expérience personnelle, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification, cela m'encourage énormément à continuer de partager mes découvertes automobiles avec vous. Passons maintenant à l'inspection des pneumatiques, l'élément qui détermine directement votre sécurité et votre consommation de carburant. Je commence toujours par vérifier la pression à froid, c'est-à-dire au moins 3 heures après avoir roulé, car la chaleur de la route fausse complètement les mesures. J'ai installé dans mon garage un manomètre digital, précis, car j'ai réalisé que les manomètres des stations-service sont souvent défaillants. Ma méthode, j'augmente systématiquement la pression de 0,2 bar sur les pneus arrière quand je charge la voiture pour les vacances. Une astuce que m'a enseigné un mécanicien expérimenté. J'examine ensuite l'usure en utilisant une pièce d'1 € que j'insère dans les rainures principales. Si les étoiles dorées disparaissent complètement, il me reste environ 3 mm de gomme, limite acceptable pour partir sereinement. Mon regard se porte également sur les flancs où je recherche les craquelures, les hernies ou les objets incrustés qui pourraient provoquer une crevaison différée. J'ai développé l'habitude de faire tourner chaque roue à la main, voiture sur cric, pour détecter les vibrations anormales qui révèlent un déséquilibrage. La roue de secours fait systématiquement partie de ma vérification, car j'ai déjà vu des automobilistes découvrir leur galette dégonflée au moment crucial. L'inspection du système de freinage constitue un autre pilier de ma préparation, ayant vécu personnellement l'angoisse de freins défaillants en montagne. Je vérifie d'abord le niveau de liquide de frein dans le bocal transparent sous le capot. S'il baisse régulièrement, cela signale soit une usure avancée des plaquettes, soit une fuite dans le circuit. Ma technique d'évaluation, j'effectue plusieurs freinages appuyés sur route dégagée pour sentir la réaction de la pédale et détecter toute mollesse suspecte. J'inspecte visuellement l'épaisseur des plaquettes à travers les jantes. Si la garniture mesure moins de 3 mm, je programme un remplacement immédiat. Les disques de frein méritent également mon attention. Je passe ma main sur leur surface pour détecter les rayures profondes ou les déformations qui provoqueraient des vibrations au freinage. Mon expérience m'a enseigné qu'un bruit de grincement métallique au freinage indique des plaquettes usées jusqu'à la tôle. Situation dangereuse qui nécessite un arrêt immédiat. L'entretien des fluides moteurs représente le cœur de ma routine préparatoire, domaine où j'ai commis mes plus grosses erreurs de débutant.
Je commence par l'huile moteur en sortant complètement la jauge, la nettoyant soigneusement avec un chiffon propre, puis la réinsérant à fond avant de la ressortir pour une lecture précise. Le niveau doit se situer entre les repères minimum et maximum, mais j'ai appris qu'il vaut mieux se rapprocher du maximum pour un long trajet. J'examine attentivement la couleur et la consistance de l'huile. Une huile noire et épaisse indique une vidange urgente, tandis qu'une huile claire et fluide révèle un entretien récent. Ma règle personnelle, je change systématiquement l'huile si elle a plus de 10 000 km ou un an, même si le constructeur préconise 15 000 km. J'ai découvert que le filtre à huile doit impérativement être remplacé à chaque vidange pour garantir une filtration optimale des impuretés. Le liquide de direction assistée, sur les véhicules équipés, fait partie de mes vérifications, car sa pénurie provoque des efforts considérables au volant. J'inspecte ensuite le système d'échappement en me glissant sous la voiture pour détecter les perforations, les soudures défaillantes ou les silencieux qui pendent. Mon astuce, je donne de petits coups sur le pot d'échappement pour vérifier sa solidité et j'écoute attentivement le bruit du moteur au ralenti pour détecter les fuites. La vérification des courroies s'avère cruciale car leur rupture peut endommager gravement le moteur, leçon que j'ai apprise douloureusement. J'examine la courroie d'accessoires en recherchant les fissures, l'effilochage ou les traces de glissement qui se manifestent par des dépôts noirs sur les poulies. Pour la courroie de distribution, je me fie uniquement au carnet d'entretien car elle n'est pas visible, mais je la remplace systématiquement selon les préconisations constructeurs. Mon carnet d'entretien constitue ma bible automobile. J'y note scrupuleusement chaque intervention, chaque kilométrage, chaque anomalie détectée. J'ai organisé un système de rappel sur mon téléphone pour les échéances importantes. Révision, contrôle technique, remplacement des filtres. L'inspection de l'éclairage demande la collaboration d'une seconde personne pour vérifier le fonctionnement de tous les feux. Je teste méthodiquement les phares de croisement, les feux de route, les clignotants avant et arrière, les feux de stop, les feux de recul et les feux de brouillard. Ma technique ? Je dispose d'un kit d'ampoules de rechange pour chaque type d'éclairage, car une amende pour défaut d'éclairage peut coûter 135 €. J'ajuste également la hauteur des phares quand la voiture est chargée pour éviter d'éblouir les autres conducteurs. Le contrôle de la climatisation s'impose particulièrement pour les trajets estivaux, système que j'ai appris à entretenir régulièrement. J'enclenche la climatisation pendant 15 minutes en mode froid maximum pour vérifier qu'elle produit un air véritablement frais. Si la température ne descend pas suffisamment, je programme une recharge de gaz réfrigérant, car un système mal entretenu consomme davantage de carburant. Mon conseil, je fais nettoyer le circuit de climatisation tous les 2 ans avec un produit antibactérien pour éliminer les odeurs désagréables. J'inspecte minutieusement les essuie-glaces qui deviennent critiques en cas d'orage ou de nuages d'insectes. Ma méthode ? J'active les essuie-glaces sur pare-brise humide et j'observe s'ils laissent des traces, des zones non balayées ou s'ils émettent des grincements. Je vérifie également le niveau de liquide lave-glace que je remplis systématiquement avec un produit dégraissant efficace contre les insectes. L'inspection du pare-brise révèle souvent des impacts négligés qui peuvent se transformer en fissures dangereuses. J'examine centimètre par centimètre la surface vitrée en recherchant les éclats, les fissures ou les zones opaques qui réduisent la visibilité. Mon expérience, un impact de moins de 2 cm hors champ de vision peut généralement être réparé par injection de résine. La vérification de l'état général de la carrosserie me permet de détecter les points de rouille naissantes ou les dommages qui pourraient s'aggraver. J'inspecte particulièrement les passages de roues, les bas de caisse et les zones de soudure où la corrosion s'installe préférentiellement. Ma routine inclut également le contrôle des pneumatiques de la remorque si j'en tracte une, élément souvent oublié mais crucial pour la sécurité. Je vérifie systématiquement l'état de l'attelage, le serrage des boulons et le fonctionnement de l'éclairage remorque. L'organisation de mon coffre suit une méthode précise. Objets lourds au fond, répartition équilibrée du poids, trousse de secours accessible. J'emballe mes bagages la veille du départ pour éviter le stress de dernière minute et je prépare un sac de première nécessité facilement accessible. Mon kit de sécurité comprend triangle de signalisation, gilet réfléchissant, trousse de premier secours, lampe de poche, câble de démarrage et outils de base. Je programme toujours mon GPS la veille en vérifiant les travaux, les limitations de vitesse et les conditions météorologiques prévues. Ma préparation physique inclut une nuit de sommeil complète, un repas équilibré sans alcool et une hydratation suffisante avant le départ. J'ai établi une règle stricte, pause obligatoire de 15 minutes toutes les 2 heures, même si je ne ressens pas de fatigue. L'utilisation de la climatisation suit mes propres règles, différence maximale de 6 degrés avec l'extérieur et aération progressive pour éviter le choc thermique.
Pour les enfants, je prépare un sac de divertissement avec leurs jeux préférés, des encas sains et des boissons non sucrées. J'ai développé des techniques contre le mal des transports. Arrêt fréquent, siège au centre de la voiture, regard vers l'horizon, fenêtre entrouverte. Mon suivi post-voyage comprend un nettoyage complet de la voiture, l'inspection des pneus après le long trajet et la vérification des niveaux. J'évalue systématiquement la consommation de carburant du voyage pour détecter toute anomalie qui révélerait un problème mécanique. Cette méthode que j'ai peaufinée au fil des années m'a permis de réaliser des milliers de kilomètres sans la moindre panne, transformant mes vacances en moments de pur bonheur. Si cette vidéo vous a apporté des conseils utiles pour préparer votre prochaine escapade automobile, soutenez le travail de recherche que je mène pour vous en vous abonnant à la chaîne et en activant les notifications. Votre engagement m'aide énormément à continuer de partager mon expertise avec la communauté.